Matthieu le chapitre 13 et nous prendrons la lecture à partir du verset 4 jusqu'au verset 8. Matthieu le chapitre 13, la lecture se fera à partir du verset 4 jusqu'au verset 8. Il est un semeur sorti pour semer. Et comme il semait, une partie de la semence tomba le long du chemin, les oiseaux vinrent et la mangèrent. Une autre partie tomba dans les endroits pierreux, où elle n'avait pas beaucoup de terre. Elle leva aussitôt, parce qu'elle ne trouva pas un sol profond. Mais quand le soleil parut, elle fut brûlée et s'échafaude de racines. Une autre partie tomba parmi les épines, et les épines montèrent et l'étouffèrent. Une autre partie tomba dans la bonne terre, elle donna du fruit, un grain 100, un autre 60, un autre 30. Amen, amen. Depuis le dimanche dernier, je suis en train de parler avec vous. De quoi? Le principe de la semence. Je vous avais expliqué un certain nombre de choses. Et cette semaine, je vais commencer à me noter de manière spéciale dans ce message. Et on va partager ça ensemble. Je crois que ça va être un certain nombre de choses qui vont pouvoir être transformées à partir de ce que Dieu a l'intention de nous enseigner ce matin. Vous savez, la semence, c'est l'espoir d'un futur. La semence, c'est quoi? L'espoir d'un futur. Ce qui donne la valeur à la semence, c'est ce qu'elle contient, mais qui n'est pas encore manifesté. La valeur de la semence, c'est le potentiel qu'elle porte à l'intérieur d'elle. C'est ce qui produit la valeur de la semence. Une semence n'a de valeur qu'en fonction des perspectives futures qu'elle peut ouvrir. Alléluia. Maintenant, comprenez que chaque personne porte une semence. C'est-à-dire qu'elle est appelée à produire quelque chose sur la terre. Il y a une semence en toi. Qu'est-ce que la semence en toi? C'est le potentiel qui n'est pas encore manifesté. C'est le dépôt à l'intérieur de toi, mais qui n'a pas encore été révélé à ton monde et à ton environnement. La semence, c'est cela. Quelle est la semence dans le règne animal? Ça veut dire que l'œuf de la poule est la semence de son futur. Le petit ou l'enfant d'un être humain est la semence de son futur. On ne voit pas encore de grandes choses. On est conscient qu'il y a des choses, bien qu'elles ne soient pas encore manifestées. Il y a des choses qui sont en toi, qui n'ont pas encore été exportées, qui n'ont pas encore été extériorisées. Ces choses sont la semence qui sont à l'intérieur. Et je vais même dire pour toi ça. La semence que tu portes ne va pas sans produire son fruit au nom de Jésus. Mais maintenant, comprenez quelque chose. Si la semence est l'espoir d'un futur, si la semence est un potentiel caché qui doit être révélé et qui doit être manifesté afin d'apporter quelque chose, à cause de ce statut, de cette position, la semence est combattue. Pourquoi? Parce qu'elle représente un futur. Elle représente la réalisation des rêves. Elle représente la manifestation de la raison de ton existence sur la terre. Parce que moi, je veux parler de ce que j'ai appelé les ennemis de la semence. Il y a un ennemi à toute semence. Si vous allez déjà dans le milieu agricole, vous vous rendez compte que les gens qui ont des exploitations sérieuses prennent des dispositions pour protéger les exploitations. Est-ce que vous êtes d'accord avec moi? Ils vont même parfois déposer des pesticides. Ils vont parfois
Il dit un homme est sorti pour semer. Et la semence a été soufflée, répartie en 4 parties, en 4 catégories. Et une première partie s'est retrouvée sur le long du chemin. Et sur ce sol, elle n'a pas eu le temps de s'enraciner. Et les oiseaux du ciel l'ont dévoré. Une deuxième partie de la semence, une autre semence, est tombée parmi les pierres, un endroit pierreux. Et cette semence là-bas, par manque de profondeur, est morte. Une troisième semence est tombée où ça? Parmi les épines. Elle a commencé à grandir. Elle a commencé à porter un futur. Mais les épines l'ont étouffée. Elle est morte. Une quatrième semence est tombée où ça? Dans le bon terre. Et ce qui s'est passé, c'est que cette semence a porté du fruit. Maintenant, ce que j'aimerais attirer votre attention, c'est que il y a eu 4 semences. Mais une seule semence a porté du fruit. Maintenant, regardez ceci. Lorsqu'on parle dans le domaine de la procréation, lorsque une semence masculine est intégrée dans une femme, vous allez vous rendre compte que dans la semence, il y a des millions par centaines d'individus potentiels. Mais automatiquement, une bataille commence. Ils deviennent ennemis les uns des autres. Parce qu'un seul élément de cette semence est habilité à pouvoir féconder l'ovule pour qu'un individu arrive sur la vie. Partout où il y a la semence d'un futur, il y a une bataille qui arrive. Mais j'aimerais prier pour toi. La bataille qui a été imposée à ta vie à cause de la semence que tu portes, cette bataille ne détruira pas ta vie au nom de Jésus. Tout dépend de la manière dont tu me dis Amen et que tu vas faire. Écoute ceci, on va avancer pour l'instant, assieds-toi. Parmi 4 semences, une seule semence a porté le fruit. Je ne sais pas combien de semences ont été produites par tes parents. Peut-être que vous étiez 4, peut-être que vous êtes 5, ou plus ou moins. Mais ce que je sais, c'est que si d'autres semences, issues de la même lignée que toi, sont mortes sur le chemin sans produire un fruit, s'il y a une seule semence qui va porter son fruit, tu seras cette semence au nom de Jésus. S'il y a une seule partie qui va générer du résultat, tu seras cette partie au nom de Jésus. Lorsqu'on pleurera les échecs de ta famille, ton nom ne sera pas mentionné. Lorsqu'on pleurera ceux qui échouent dans la génération, ton nom ne sera pas mentionné. Je ne sais pas les batailles et les péripéties qui vont confronter le fruit de ta semence, mais c'est la conviction de mon âme, par le moyen de l'onction de cette atmosphère, que 1000 tomberont à ta gauche et 10 000 tomberont de l'autre côté, mais toi tu ne seras pas à terre. Cette chose qui a détruit la productivité des semences n'empêchera pas ta vie de générer son résultat. La première personne que je tiens de vous et me dit de la même manière, cette apparence est réalisée de sa vie. Écoute-moi, j'annonce à 48 personnes, ta vie ne sera pas un échec. Alléluia. Peut-être qu'aujourd'hui ton fruit a été étalé. Peut-être qu'aujourd'hui les tempêtes menacent la productivité de ton fruit. Mais je prie pour toi, par la miséricorde de Dieu, on fera ton fruit au nom de Jésus. On fera ton fruit au nom de Jésus. Cette semence produira son résultat. Il dit, je ne mourrai pas, je vivrai. Et je raconterai les merveilles du Seigneur. Pour qu'un homme raconte les merveilles du Seigneur, il faut que son fruit ait été manifesté. Pour qu'un homme raconte les merveilles du Seigneur, il faut que la raison de son existence, la raison pour laquelle elle a été manifestée par une semence, a commencé à être positive. Il dit, à cause de cela, je ne mourrai pas. La vie que je suis, on se voit à ma vie, à cause de ce qu'il a sorti de moi. Mais je ne mourrai pas, je vivrai. Je prie pour toi aujourd'hui. Tu ne mourras pas, tu vivras. Ton entreprise ne mourra pas, elle vivra. Cette maison ne mourra pas, elle vivra. Ton silence ne mourra pas, elle vivra. Ta semence ne mourra pas, elle vivra. Ton fruit sera célébré par ta génération. Et la chose ne va pas aller à la maison. Tu portes beaucoup de fruits, afin que les hommes voient votre fruit et glorifient votre Père. Je lève mon doigt vers le ciel. Les fruits que tu n'avais jamais vus va commencer à être générés dans ta vie au nom de Jésus. Va commencer
détruire le bébé. Parce que Jésus bébé était beaucoup plus fragile que Jésus adulte. Qui m'a dit amen. Il est plus facile de détruire la semence que de détruire la productivité de cette semence. Il dit si on ne le tue pas pendant qu'il est un bébé, si on ne le tue pas pendant qu'il est juste une semence, il est le roi des rois même potentiellement. Il est le Seigneur des seigneurs même potentiellement. Maintenant si on le laisse, son potentiel va apparaître et maintenant il va devenir inébranlable. Alors attaquons-le pendant qu'il est encore couché dans la crèche. Attaquons-le, détruisons-le pendant qu'il est encore au sein de sa mère. Tuons-le pendant qu'il est encore porté dans les mains comme un petit bébé. Parce que son futur est grand. Je vais prier pour toi. Quiconque peut tuer ta vie à cause de ton futur, la main de l'Éternel arrête aujourd'hui. Quiconque veut détruire ta vie à cause de ton futur, la main de l'Éternel l'arrête aujourd'hui au nom de Jésus. Les trois premières semences sont mortes. Parce qu'il y a eu des batailles. Les oiseaux vont attaquer. Les pierres, la dureté de la vie, la difficulté du sol dans lequel tu évolues a attaqué la deuxième semence. Les épines, les attaques sont venues et ont empêché la troisième semence qui avait commencé à monter. Je vais expliquer quelque chose. Il y a une fois, j'étais aux États-Unis. Une femme qui était dans la réunion où je prêchais. Et je suis allé la voir, je me suis déplacé sur la tête. Et je dis, je vois là-bas. Mais je vois une jeune fille. C'est comme pas de fille. Et je la vois comme un seul enfant. Et je sens une forte oppression de la mort, la réclamer. Alors, suivant la femme, on s'est appelé. J'ai été même choqué de la manière dont elle a réagi. Dieu révèle qu'on a eu, il n'y a pas peur. Mais elle a dit, il faut qu'elle explique. Elles sont des choses que je comprends pourquoi elle agit. Sinon, je vais bref ce matin, on va parler. Et puis, à la fin, elle est venue me voir. Et voici ce qu'il m'a expliqué. Son histoire. Comprenez m'a arraché de là. Elle est partie comme étudiante aux États-Unis depuis la Côte d'Ivoire. Et en tant qu'étudiante, elle a rencontré un jeune américain, un blanc, qui l'a énormément aimé, qu'il a prise de plus. Il se trouvait que ce jeune était aisé. Il était un agent du FBI. Et il était issu d'une famille qui avait des moyens. Donc quand il a pris cette Africaine, la Côte d'Ivoire, il a aimé, il a choisi sa vie. Elle m'a dit qu'il me donnait de l'or. Elle m'a dit, je fais le monde entier. On a voyagé dans le monde entier. Et il me donnait l'argent que j'envoie à mes parents et tout. Et comme ils se sont mariés aux États-Unis, j'ai eu des enfants au bout d'un moment donné. Le monsieur a dit, bon, on est mariés ici, on a deux enfants ici, une fille et un garçon. Le garçon est dans l'école. Il faut qu'on aille chez toi. On va saluer ta famille. C'est une photo, c'est seulement le téléphone, on va se voir. Et ils ont convenu de partir. Et ils sont descendus à Abidjan. Et c'était la fête. Le gars, il a fait bien, tout le monde, il a partagé l'argent. C'était comme le président qui est arrivé. Une semaine, les enfants, ils ont passé une semaine. Et après, c'était le partage, ils sont retournés aux États-Unis. Quand ils sont rentrés au pays, aux États-Unis, ce qui s'est passé, c'est que le monsieur étant occupé, il a un jour où il a dit, non, je peux t'occuper, sinon je vais beaucoup. Et cette semaine, le vendredi, je vais faire la cuisine, c'est moi la cuisine. Et il a dit, faites les enfants au parc, laissez-moi cuisiner. Donnez-moi 30 minutes comme ça, et vous pouvez. Dans la vie, les enfants, ils sont allés au parc, et l'autre est censé, le monsieur est censé cuisiner. 30 minutes après, vous l'appelez, voici qu'on peut venir. Mais quel téléphone vous décrochez? Vous continuez de tourner une heure, et l'appel encore ne décroche pas. Bon, ça commence à être inquiétant. Elle part à la maison. Elle arrive à nous, elle rentre à la
Nous, on la connaît, c'est la femme de mon fils. Elle n'a rien fait. Et c'est comme ça que, sur le témoignage, tu vois, de l'appréciation de ses beaux-parents, on l'a laissé. Et son âme a été brisée. Elle a commencé à lutter, puisque la condition a maintenant changé. Les ressources n'étaient plus les mêmes. Et cette femme a eu un parcours universitaire brillant jusqu'à avoir un doctorat en finance. Et elle travaillait à Wall Street, à New York. C'est-à-dire qu'au niveau du système bancaire aux États-Unis, elle était bien positionnée. Parce que le jeune l'avait poussée. Et après cela, elle a même perdu son boulot, la dépression. Elle était obligée de se débrouiller rapidement, trouver un poste d'infirmière quelque part, après une petite formation rapide pour pouvoir aider à gérer les enfants. Et elle s'est débrouillée, les enfants ont grandi. Son fils allait à l'école, il allait à l'université. Il est sorti, il a fait la même carrière que sa mère. Il a commencé à travailler en banque. Et il a commencé, il travaille dans une banque. Un jour, il appelle sa mère. Il dit, maman, je ne me sens pas bien. J'ai mal à la tête. Ma tête me fait très mal. Elle lui dit, mais en face de ton bureau, il y a l'hôpital. Il suffit de traverser la route. Il faut aller là-bas déjà. Je vais te rejoindre. Donc le jeune est en train de parler à sa maman au téléphone, descendre, traverser la voie, aller dans l'hôpital. Tout en étant avec la mère au téléphone. Voilà, elle parlait, lui, est-ce que tu es arrivé? C'est comme ça qu'il causait. Et quand il est arrivé donc dans l'hôpital, devant le comptoir d'accueil, quand il est arrivé devant l'infirmière, il a dit à la dame, j'ai très mal à la tête et je suis venu si vous pouvez m'aider. Et la femme a dit, patientez. Et le temps qu'elle se retourne, il était plus au téléphone de sa mère. Le temps qu'elle se retourne, revenue, le jeune était tombé. Il était mort. Elle dit, voici pourquoi quand tu me dis que la mort cherche ma fille, je commence à pleurer. Parce que voici comment j'ai perdu mon mari. Voici comment j'ai perdu mon fils. C'est seulement ma fille là qui me reste. Et je suis en train de lutter avec elle. Et vous savez qui lui a fait ça? Vous savez qui a détruit sa famille? Qui a détruit sa position. C'est elle qui sponsorisait toute sa famille. D'accord? Tout le monde. Elle en avait assez les moyens. C'est cette même famille qui l'a détruit. Mais écoutez-moi. Elle est venue me voir après à mon hôtel. Elle m'a dit, ça tombe bien, j'ai un test à passer. Là où je travaille, je veux un peu changer de position. Et j'ai un test professionnel. Elle dit, bon, c'est un truc, on s'en va juste, on tape à l'ordinateur. Si ça marche, l'ordinateur te dit en même temps que tu as réussi. Si ce n'est pas là aussi, c'est en même temps. Tu n'attends pas après. Et on a prié. Le lendemain, elle m'a appelé. Elle dit, cette nuit, j'ai rêvé que j'étais à ce test devant l'ordinateur. Et pendant que je tapais, un serpent est sorti de nulle part et a commencé à passer sur le clavier, rentrer dans l'ordinateur et l'ordinateur s'est éteint. Et elle dit, c'est comme ça que je me suis réveillé. Elle est partie au test, elle a échoué. Pourquoi? Maintenant, écoutez-moi. C'est sa bénédiction qui sponsorisait sa famille. Elle n'avait pas grandi à son père. Son père avait fait sa vie ailleurs. Donc sa maman était chez son grand frère, c'est-à-dire chez son oncle. Le grand frère de la maman avait recueilli sa petite soeur. Donc elle envoyait l'argent à son oncle pour s'occuper de sa maman. Et quand à un moment donné les choses étaient dures, elle voulait faire venir sa mère pour au moins la soutenir. Elle envoyait l'argent à ce oncle, faire le passeport de la maman, commencer à faire le passeport. Elle va venir rester à côté de moi, m'épauler parce que cette situation est difficile. Dès qu'ils ont fait le passeport de la maman, ils sont allés à l'ambassade, ils ont eu le visa. Dès que le visa est rentré et que la vieille est rentrée à la maison, elle est devenue aveugle. Je ne te parle d'une histoire réelle. Cette femme peut me regarder aujourd'hui en direct pendant que je parle. À chaque fois que je suis aux États-Unis, elle cherche à venir. Et elle est venue me voir en pleurant. Elle dit, pasteur, est-ce que ton Dieu est fort? J'ai dit, oui, mon Dieu est fort. Quand elle a fini de m'expliquer ça, elle m'a reposé la question, est-ce que ton Dieu est fort? J'ai dit, ouais. Il est fort. Quoi qu'il advienne, il est fort. Est-ce que vous comprenez? Sa mère est devenue, jusqu'aujourd'hui elle a vu. Ça fait plusieurs années cette histoire. Et ça fait plusieurs années cette femme ne retourne plus en Afrique.
Et elle ne parle plus avec aucun membre de sa famille. Elle dit son petit frère a vu tout ce qui lui est arrivé. Et son petit frère a pris son portable. Il a dit, grande soeur, je t'aime. Mais à partir d'aujourd'hui, tu n'auras plus de mes nouvelles. Je vais disparaître de cette famille. Ce qu'on t'a fait, je n'ai pas envie qu'on me fasse. Elle dit jusqu'aujourd'hui, pour 10 ans, personne ne sait où son petit frère est. Il a déconnecté avec la famille. S'il est vivant, s'il est mort, personne. Il a dit, je t'appelle pour te dire adieu. Je ne vais plus jamais te parler à plus personne dans la famille. Elle dit, mais moi ce n'est pas moi. Il dit, oui, ce n'est pas moi. Si je suis en contact avec toi, on peut me localiser. Il dit, vous tous, c'est terminé. Et il a disparu jusqu'à ce jour. Pourquoi? Parce que cette femme portait une semence qui devait changer la vie de sa famille. Elle sait qu'il lui a fait ce mal. Parce qu'ils sont venus jusque dans ses rêves pour lui dire qu'on ne te lâchera jamais. Et une femme qui était là est descendue un peu de ça. Oui, mais disait, mais pour arriver à se déplacer dans cet États-Unis, c'est compliqué pour elle. Pour arriver à maintenir la scolarité de sa fille, c'est compliqué pour elle. Qu'est-ce qui a été attaqué? Parce que le fruit de sa semence a généré l'adversité. Lorsque Joseph disait, j'ai fait un rêve, et on a commencé à l'attaquer. On voulait le détruire avant que son fruit ne sorte. Il y en a, avant même que le fruit ne sorte, ils ont été détruits. Écoutez, dans la parabole que nous avons lue, il y a une partie qui avait commencé à grandir. Ce fruit, elle avait commencé à maturiser, mais les épines sont venues. Il y en a qui n'arrivent même pas à sortir la tête de l'eau, on les élimine. Il y en a qui commencent un peu, ils montent. Voici pourquoi, bien aimé frère, le début de ton ascension ne doit pas être le commencement de ton sommeil. Ça doit être le commencement de beaucoup plus de prières. Parce que maintenant, tu as plus à garder qu'avant. Tu as maintenant beaucoup plus à préserver qu'avant. Tu as maintenant beaucoup plus à sécuriser que par le passé. Oui. Est-ce que vous comprenez les ennemis de la semence? Cette femme était pure dans son cœur. Ça veut dire ne soupçonnant aucun mal. Tu vois, elle ne pouvait pas imaginer que même quand on dit que les gens sont mauvais, que la famille pouvait être en mesure de créer un tel niveau de destruction pour quelqu'un qui est de leur sang. Oui, il y a un ennemi de la semence. À chaque fois que quelqu'un arrive sur la terre comme une semence qui va porter des fruits pour devenir l'espoir d'une génération, il devient la cible des ennemis de la semence. Parce que la destinée est dans la semence. Je vous ai dit tout à l'heure quand j'ai la définition que la semence, c'est l'espoir d'un futur. Je suis en train d'aider une famille en ce moment. Hier, j'étais encore en train de parler avec eux. Ils sont tous chrétiens, depuis le papa qui a donné sa vie au Seigneur, qui a élevé ses enfants dans la voie du Seigneur. Tous à l'église. Quasiment, ils sont 4. Sur les 4, il y a au moins 3 qui sont les serviteurs de Dieu. Un qui est pasteur, il y a l'autre qui est évangéliste. Mais toute cette famille est détruite par l'échec. L'aîné qui s'est marié en Europe, qui a commencé à avoir une bonne petite vie et qui a commencé son ministère pastoral, les problèmes sont arrivés. Il a perdu sa femme par le divorce. Et il s'est retrouvé à zéro. Il est venu en Afrique, aller chez leur aîné qui était bien placé, qui avait, elle au moins la seule, atteint une situation, une position sociale, et qui était mariée. Et avec son mari, ils ont grandi, ils sont devenus forts. Et donc, lui qui quittait l'Europe est même venu là pour voir un peu la famille passer du temps. Et c'est cet aîné qu'il a reçu. Pendant qu'il était chez cet aîné, il m'a appelé récemment pour dire que l'aîné est morte. La seule qui a, ça veut dire qu'il avait le bras pour aider. Et eux tous, échec de partout. Il y a une manière que le diable même manipule la semence de ta vie.
Que quelqu'un va t'aider. Parfois, tu vas commencer toi-même à avoir l'attitude qui va créer le rejet de la personne qui devait t'aider. Et toute cette famille est à ce stade. Le moins âgé, ils sont 5 ou 6. Ils sont 5 ou 6. Le moins âgé, ça veut dire le plus jeune a déjà dépassé la vingtaine. Les plus aînés sont à la quarantaine. Toute leur génération, il n'y a aucun espoir. Et ils prient depuis longtemps. Ils jeûnent depuis longtemps. Certains sont pasteurs. Ils prêchent. Mais écoutez-moi, le diable n'a que fait de tes titres. Il n'a que fait de la manière dont tu jeûnes, dont tu pries. Ce qui l'intéresse, c'est que tu comprennes que si tu ne réagis pas à la violence par la violence, si tu ne sécurises pas ta destinée, tu seras choqué de constater qu'au fur et à mesure que les années passent, tes vers vont ronger la semence de ta vie. À mesure que ton âge avance, tu vas constater que des bêtes vont venir picorer ton fruit. Et le fruit qui devait sortir de toi pour être un espoir pour ta famille. Parce que écoutez-moi, la 4e semence a produit des résultats pour compenser les échecs et les frustrations. Maintenant, écoutez-moi, si vous n'êtes pas conscient que face à la semence, il y a un adversaire, vous allez prendre de la vie pour acquis. Vous allez vous dire, je pars à l'église, c'est suffisant. Vous serez choqué que le diable peut rentrer avec toi dans l'église pour te détruire. Le monde écoutez-moi, est devenu compliqué et méchant et mauvais. À moins que tu ne te lèves pour sécuriser. Il y a un ennemi qui va manipuler les circonstances, qui va manipuler les événements, manipuler les individus pour détruire la semence de ta vie. C'est pourquoi je veux prier avec vous ce matin. Il est important que nous prions afin de confronter les ennemis de la semence. Alléluia. Afin de confronter les ennemis de ta vie. Afin de confronter les ennemis de tes enfants. Il y a là-bas un ennemi. Jésus a confronté son ennemi. Si tu ne réagis pas, tu subiras. Les choses ne sont pas forcément naturelles à tous les coups. Combien d'entre vous me disent amen? Est-ce que je peux commencer ce message? Je peux continuer ce message ou est-ce que c'est bon? Amen quoi? De pousser. Je suis en train de regarder quelque chose que j'ai mis dans ma note que je pense qu'il va vous aider. D'accord? Combien d'entre vous m'ont dit amen? Tout à l'heure, je vais essayer d'aborder 2 ou 3 éléments pour confronter les ennemis de la semence. Ou peut-être que je resterai que sur un seul et on va poursuivre la prochaine fois. Regardez. Isaac était à Guérar. On appelait cette ville où se trouvait Guérar, qui était une ville des Philistins. Il est arrivé en fait comme un étranger, il était installé dans cette ville. Mais ce qui s'est passé, c'est qu'il a commencé à prospérer au point de devenir plus fort que les gens de la ville. Ses fruits, les fruits qu'il générait ont commencé à susciter l'adversité de plusieurs personnes qui étaient dans ce territoire. À telle enseigne qu'on allait même monter le roi contre lui pour lui dire, mais quelqu'un est arrivé d'ailleurs, il est plus puissant que nous, chez nous. Alors, ils sont allés lui chercher querelle. La querelle n'était pas qu'il leur avait causé un problème. La querelle n'était pas qu'il avait manqué de respect ou insulté quelqu'un. La querelle est arrivée
Parce qu'il a commencé à avoir des fruits. Si vous pensez que tout le monde sera content quand vous allez commencer à avoir l'argent, vous vous trompez. Si vous pensez que tout le monde sera content quand vous allez venir carrer la nouvelle voiture, oh félicitations, oh tous ceux qui te félicitent ne sont pas d'accord avec ce qui t'arrive. Ah non mais ils m'ont félicité, c'est pas parce qu'il t'a félicité qu'il est content. Quelqu'un peut te féliciter de sa bouche et te maudire de son cœur. Que cette voiture-là même se gâte par accident. Il est en train de te féliciter. Mais ça c'est le fond de son art. Si tu penses que depuis le jour où tu as commencé à changer de manière de t'habiller, tout le monde est content, tu te trompes. Je te dis la vérité. Ce n'est pas que tu as un problème avec personne. Les fruits réjouissent certaines personnes, mais ils irritent et amènent l'adversité de d'autres personnes. Les fruits. Quand tu as des fruits, certaines personnes sont heureuses. Quand ta semence commence à germer, certaines personnes sont contentes. Ils vont venir t'entourer, ils vont venir protéger. Mais il y a d'autres personnes. Quand tu commences à avoir du fruit, ils sont en colère. Tu ne me crois pas? La Bible dit qu'un homme a défriché son champ, il a sémé. Il était content, tout le monde l'a félicité, vraiment ce champ-là est joli. Oh, vraiment le travail est bien. Mais la nuit, la Bible dit pendant que l'homme dormait, son ennemi est venu. Mais l'ennemi n'est pas allé dans sa maison pour le tuer. Est-ce que j'ai vu? L'ennemi est parti dans son champ, là où il y a son fruit, pour gâter. Il y a des gens qui ne veulent pas que tu meurs. Ils veulent juste que tu restes vivant et pauvre. Tu n'as pas vu ce qui t'arrive? On dit, mais il veut dire qu'il est mieux que moi. Tu n'as pas dit à quelqu'un que tu es mieux que lui. C'est lui-même qui pense que tu crois que tu es mieux que lui parce qu'il est juste complexé que tu as accès à certaines choses qu'il n'a pas. Donc tu veux, c'est ce que les grands frères de Joseph lui ont dit. Donc tu veux dire que tu vas régner sur nous. Mais Joseph n'a jamais dit qu'il allait régner sur nous. Il a juste dit qu'il a rêvé. C'est eux-mêmes qui ont dit, donc tu veux dire que tu vas régner sur nous. Quand tu es en train de marcher là-bas avec la nouvelle moto, elle veut dire quoi? Le fait que je roule sur ma moto, ça veut dire que je vais dire quelque chose. Je vais dire que je circule. Mais toi, tu penses que tu circules sur le chemin pour aller quelque part. Quelqu'un d'autre te regarde et il dit, elle veut dire quoi? C'est quelle moto? Il veut dire quoi? Avec même cette vieille voiture. Une femme passait avec son nouveau véhicule, bien frais, bien costaud. Il est passé, c'est dans une ville où il y a beaucoup de motos, taxis. Et donc, elle passait, les motos roulaient bizarrement, elle klaxonnait. Et le gars s'est arrêté. Il dit, va là-bas, avec ton crédit là. Du genre, la voiture que tu roules là, c'est seulement crédit que tu as pris. Tu vas payer 10 ans. À cause ça, tu as de klaxonner sur la route. Maintenant, la femme, c'est seulement son mari qui a payé. C'est pas crédit. Mais que la frustration des frustrés retourne contre eux-mêmes au nom de Jésus. Il faut dire amen sérieusement. Tu comprends? Tu t'es concentré, tu as fait une nouvelle coiffure, tu t'es bien arrangé. Quand ta coiffure était bizarre, personne n'a jamais demandé qu'est-ce qui ne va pas. C'est quand tu es venu, Dieu t'a fait grâce, tu as eu 40 000, tu as payé cheveux humains de seconde zone. Non, parce que je connais un peu. Il y a différentes catégories. Il y a différents pouces. Je connais un peu. Je n'ai déjà payé des très compliqués. Donc je sais que ça peut aller jusqu'à 300 000. Mais Dieu t'a aidé. Tu as eu 40 000, tu as mis ça. Ils ont bien collé comment on appelle ça, la closure. Ils ont bien mis ça. Tes cheveux, tu es devenu comme une indienne. Quand tu arrives à l'église, il y a deux sœurs qui sont là.
Elle veut dire quoi aujourd'hui? Le dimanche passé, quand tes cheveux étaient crépus, tu ne voulais pas dire quelque chose. Aujourd'hui que tes cheveux sont bien, c'est là on demande, tu veux dire quoi? Je prie aujourd'hui. La méchanceté des méchants n'arrêtera pas la productivité de ta destinée. Les 10 premières personnes qui prennent cette semence et qui courent pour semer, je déclare, ton fruit portera au nom de Jésus. Ta semence germera, tes fruits se multiplieront. Plus les gens te combattront, plus tes fruits se multiplieront, plus les gens se lèveront contre toi, plus ta productivité accroîtra. Rien ne t'arrêtera. Les flèches des méchants n'arrêteront pas ton ascension. Je déclare, tu porteras des fruits et ton Père sera glorifié. Tu porteras des fruits et ton Dieu sera glorifié. Tu porteras des fruits et l'Éternel sera glorifié. Alléluia. Jésus a gagné. On va crier. Chata. La chata. Jésus a gagné. On va crier. Est-ce que tu peux pousser des cris de joie au nom de Jésus? Assieds-toi maintenant. J'aimerais prier pour une catégorie de personnes dont la semence a été déjà entamée par le diable, dont la semence a été déjà corrompue par le diable, dont la semence a déjà été détruite par les attaques, par les asticots, par les parasites. Voici ce que la Bible déclare. Il dit, je te rembourserai les années qui ont été dévorées par les sauterelles, par le asile, par le gazam. Il dit, je te rends toutes les semences qui ont été détruites dans ta vie ce soir, qu'elles soient restituées au nom de Jésus. C'est comme si le propriétaire de sa parole n'est pas venu à l'église ce matin. Qu'elles soient réparties, qu'elles soient reconstruites, qu'elles soient reconstituées au nom de Jésus. Tout ce qui a été volé par la sorcellerie, tout ce qui a été détruit par le diable, aujourd'hui par la main de l'Éternel, que ça soit réparé, que j'entende ton amen et que la chose arrive. Maratouche, assieds-toi. Ils sont venus lui chercher querelle. Genèse chapitre 26. Ils sont venus, il a creusé un puits ici. Ils sont venus dire non, tu quittes là. Cette partie c'est pour nous. C'est notre terre. Quitte ici. Il l'a laissé. Il allait creuser un autre là-bas. On dit, t'as chassé ici, tu viens ici, quitte là. Le problème, ce n'est pas parce qu'ils avaient besoin du puits. Le problème, c'est que la productivité d'Isaac les dérangeait. Alors il voulait l'anéantir. J'aimerais prier pour toi. Même au milieu de tes adversaires, tu continueras de croître et de prospérer. Même au milieu de tes ennemis, tu continueras de monter au nom de Jésus. Quand ils programmeront le mal deviendra le bien pour toi au nom de Jésus. Quand ils parleront la malédiction deviendra la bénédiction au nom de Jésus. Quand ils dresseront des pièges, Dieu te fera sauter les pièges au nom de Jésus. Au milieu des méchants, tu réussiras. Au milieu des sorciers, tu réussiras. Au milieu des adversaires, tu réussiras. Il dit, il dresse devant moi une table en face de mes ennemis. Il oint ma tête et ma coupe déborde. Tant que l'huile est sur ta tête, tes ennemis seront en face de toi, mais ils ne t'empêcheront pas de manger. Ils seront en face de toi, mais ils ne t'empêcheront pas de réussir. Il dit, ne faites pas de mal à mon oint, ne touchez pas mes prophètes. Le meilleur moyen de sécurisation divine, c'est la fraîcheur de l'onction qui est sur ta tête. Tant que l'huile qui coule sur ta tête est fraîche, même tes ennemis seront devant toi, mais ta table
table sera toujours garnie. Je lève mon doigt vers le ciel. Qu'une huile de préservation coule sur ta tête ce matin. Une huile de préservation coule sur ta famille ce matin. Une huile de préservation coule sur ta maison ce matin. Que l'huile coule, que l'huile coule, que l'huile se déverse sur toi. Que l'huile se déverse sur toi. Que cette huile parle en ta faveur. Que cette huile préserve ta vie. Qui a dit amen, reçois cette huile. 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 Caméraman, quand tu fais ton travail, il ne faut pas couper ma tête en deux. Sinon, je vais te chasser. Ça, c'est un moyen de filmer. Vous n'avez pas appris à faire le cadrage. Il dit, l'huile est versée sur ma tête et ma coupe déborde. Mes ennemis sont en face de moi. Mais ma table est remplie. J'aimerais prier. Même si les ennemis sont contre là où ton marché se trouve, ils vont t'environner. Mais tu vas continuer de prospérer dans ce business. Un pasteur m'a appelé cette semaine. Vous n'allez pas croire. Il est allé ouvrir l'église et un quartier de Ouaga pour éviter de mentionner le quartier. Et il a commencé, il y a un pasteur dans le même quartier, mais un peu plus loin. Et le pasteur l'a appelé. Pour lui dire, ce quartier-là, Dieu m'a donné ça. Tu ne peux pas faire église ici aussi. Le gars dit, mais comment? Le quartier est grand. Comment tu dis que toi seul tu ne peux pas? Non, c'est pas possible. Il a discuté. Le pasteur l'a rappelé un autre jour. Pour dire maintenant que je t'ai dit, ici c'est mon territoire, tu ne peux pas partir. Cette nuit, je vais envoyer les gens contre toi. C'est un pasteur qui parle à un autre pasteur. Je vais envoyer les gens contre toi et ta maison. Vont vous finir. Le gars m'a appelé, il dit à l'heure là, je viens de déménager. J'ai changé de quartier pour sauver ma vie et ma femme. Waouh. J'ai dit, tu es sérieux? Il dit, je te dis la vérité. Il dit, tu es au courant que j'avais commencé à faire? J'ai dit, oui, tu avais commencé à faire le hangar. Il dit, j'ai enlevé tout. J'ai quitté là-bas, aller à l'autre bout de la ville pour ne même pas attendre soi-même. Hein? J'ai dit, pourquoi tu ne m'as pas dit? On pouvait, il dit, quand on dit qu'on va venir sur toi la nuit, est-ce que tu réfléchis à appeler quelqu'un? Tu cherches à ne plus dormir là d'abord. Il dit, maintenant que j'ai déménagé, c'est pour ça que je t'appelle et je t'explique. Pourquoi? Ce n'est pas le problème qui vient faire l'église dans le quartier. C'est le fruit qui peut commencer à produire qui lui fait peur. Un jour, on a ouvert une église à Karpala. Un pasteur était dans la même rue. Il a commencé à appeler les gens. Les gens qui venaient prier là-bas. Vous dites comment on peut aller là-bas? Vous laissez votre frère ici, c'est chez l'étranger, là vous partez. Qu'est-ce que c'est le problème? Le problème ce n'est pas l'étranger. Le problème c'est le fruit qui dérange. Parce qu'il était là-bas depuis 5 ans. Et nous on était là-bas depuis 5 mois. Mais on rassemblait 10 fois plus de monde. Le problème, au lieu de dire frère, partageons les secrets. Est-ce qu'il y a des stratégies? Est-ce qu'il y a une prière? Non. Il faut que tu partes. Il a appelé son père spirituel. Ils sont venus faire croisade devant l'église. Pour nous on est. Il y avait la place chez eux. Ils sont venus mettre leurs chaises, leurs baffes et tout. Dirigés vers nous, on avait fait notre. Et puis il a dit, tous les ennemis de cette église, je vous donne 6 mois. Même ceux qui sont ici, dans 6 mois, ça va fermer. Je n'étais pas là. Ils sont venus m'aider. J'ai dit gloire à Dieu. Si je suis venu en balade pour me promener comme un touriste, que sa parole arrive. Si Dieu m'a envoyé faire son travail, que Dieu se charge de ça. 6 mois, leur église a fermé. Le pasteur là, ils l'ont viré. Ils ont envoyé un autre pasteur pour réouvrir l'église. Qu'est-ce qui dérangeait? Ce n'est pas qu'on est dans le même alignement. C'est le fruit. Si on est côte à côte, je réussis, tu réussis. Où est le problème? Tu ne me déranges pas. Mais ce qui me fait mal, c'est que tu réussis. Mais moi, ça ne vient pas.
automatiquement, je deviens ton ennemi. Au lieu de venir même t'honorer. Parce que ce que tu honores, tu attires. Ou tu en crées l'accès. De venir dire, frère, comment ton coin là marche? Tiens ça. Que celui qui t'aide là n'a qu'à aussi m'aider. Tu commences à combattre. Les gens combattent parce que ta semence porte beaucoup de fruits. Est-ce que vous savez que quand tu vois la semence, tu peux imaginer ce qui va sortir d'elle? Hein? Si je te présente 2, 3, peut-être dimanche prochain, on va m'aider à faire ça. Je vais t'aider peut-être mettre le maïs, mettre le mil, mettre différentes semences. Et je vais appeler les gens pour dire, regarde ce qu'il y a comme semence. Est-ce que tu peux me décrire ce que ça peut produire? Et tu vas te rendre compte qu'on peut voir une semence, une graine, et imaginer ce qu'elle va devenir. Elle ne l'est pas encore. Mais si je vois ici, on pose des choses, tu m'emmènes, comment on appelle ça? Les fèves de cacao. Je n'ai pas vu l'arbre. Je n'ai pas vu le champ de cacao. Mais quand je vois les fèves, j'ai dit, oh, toi tu vas avoir l'argent. Hein? Qu'est-ce qui me permet de prédire? Parce que la semence peut prédire le fruit. Je sais que si cette semence, c'est une fève de cacao, je sais que tu vas avoir l'argent. Parce que ce genre de semence, quand ça produit, ça devient international, ça produit le chocolat. Si je regarde et que je vois que c'est les grains de café que tu vas aller planter, je dis, oh, tu vas avoir l'argent. Parce que je sais que cette semence produit ce genre de résultat. Amen. Oui. Si tu me montres 2 animaux, tu me montres, comment on appelle ça? Une vache en gestation. Tu me montres un lapin en gestation. Les deux sans échographie. Si je les regarde et j'observe leur ventre, je peux te dire, avec ce qui va sortir de la vache, tu vas gagner l'argent. Plus que ce qui va sortir du ventre de la lapine. Amen, amen. Oui ou non? Ce n'est pas une prophétie, c'est pourquoi tu ne comprends pas. Tu as l'impression que tu n'as pas de prophétie. Tu as l'impression que toi-même tu ne sens pas ce qu'il y a sur ta vie. Mais les gens, quand ils te regardent, tu as peut-être rien d'apparent. Mais quand ils regardent ces choses qui sont sur ta vie, en particulier ceux qui ont l'œil dans les choses mystiques spirituelles, ils savent que les gens de semences que tu as, tu vas avoir un succès que personne ne va avoir dans cette famille. Alors ils vont commencer à lever tes frères, ils vont commencer à lever même tes parents pour te détruire, pour te briser. Ils vont commencer à lever tes poches parce qu'ils savent ce genre de semence, ce que ça produit, c'est terrible. Mais je prie pour toi, ta semence ne sera pas hypothéquée au nom de Jésus. Ah, c'est tout. Est-ce que cette parole est pour quelqu'un ce matin? Combien d'entre vous m'ont dit amen? Certaines personnes sont en train de souffrir, pas parce qu'elles sont bêtes, pas parce qu'elles ne sont pas travailleurs, uniquement parce qu'il y a un ennemi de leur semence. Certaines personnes sont dans certaines batailles. Ce n'est pas parce qu'ils ne sont pas bien, ce n'est pas parce qu'ils sont méchants, ils sont mauvais. Non. Il y a un ennemi qui confronte. Mais l'ennemi qui confronte ta vie sera confronté ce matin au nom de Jésus. Le Dieu qui a réglé le cas de Haman va régler le cas de ton ennemi au nom de Jésus. Je dis qu'il va régler le cas de ton ennemi au nom de Jésus. Le Dieu qui a réglé le cas de Hérode va régler le cas de ton ennemi au nom de Jésus. Le Dieu qui a réglé le cas de Pharaon va régler le cas de tes ennemis au nom de Jésus. Il faut dire amen de tout ton âme, ton cœur, mon ami. Il va régler le problème. Je veux répéter, au milieu de tes ennemis, tu réussiras. Au milieu de tes adversaires, tu monteras au nom de Jésus. Aucune de leurs manœuvres ne nous arrêtera. Qui m'a dit amen? Seigneur, aucune de les intentats ne stoppera notre destinée. Ton fruit sera visible et sera apprécié au nom de Jésus. À partir d'aujourd'hui, toutes les productivités de ta vie qui étaient stockées et retenues, qu'elles soient relâchées et commencent à foisonner. Assieds-toi. J'ai prié toi tout à l'heure. Ils lui ont cherché querelle. Et il était obligé d'aller de lieu en lieu dans ce territoire. C'est quand il venait s'établir ici, on le combattait. Quand il venait s'établir ici, on le combattait. Pas parce que c'était un homme qui était peut-être belliqueux, un homme qui cherchait querelle, non. Parce qu'il avait des fruits abondants. Et cela dérangeait.
Parce que les fruits qu'il portait étaient supérieurs. C'était juste ça le problème. Il avait un degré de productivité qui était supérieur. Alors ça a commencé à susciter l'adversité. Le seul moyen pour lui de s'en sortir, c'était de se confier en l'Éternel. Peu importe le potentiel qu'il y a en toi, ne te confie pas en ta force, ne te confie pas en ta capacité, ne te confie pas en tes ressources. Ce serait une erreur. Confie-toi en l'Éternel. Il dit, car ceux qui se confient en moi, leur visage ne sera jamais couvert de honte. Ne dis pas, vous me combattez mais j'ai mon argent. Non, parce que cet argent pourrait être combattu. Ne dis pas, vous me combattez mais j'aime bien. Non, confie-toi en l'Éternel. Parce que ton ennemi peut trouver la stratégie de te détruire dans tout ce qui constitue ta force. Le seul endroit où tu peux te réfugier et qui te rend inébranlable et intouchable, c'est de te confier en l'Éternel. Qui m'a dit amen? Un jour, une souris est montée et s'est installée sur l'oreille d'un éléphant. Hein? L'oreille de l'éléphant? Hein? Wobre c'est quoi? Wobre c'est quoi? Maintenant oreille c'est quoi? Toubré. Maintenant souris c'est quoi? Ok, nyongre. C'est bon. Maintenant regardez, il y avait un pont qui devait traverser. Et l'éléphant, ça veut dire, il est massif. Il a commencé à traverser le pont. Et le pont a commencé à trembler. Le pont a commencé à vaciller. Et ils ont traversé. L'éléphant n'a pas parlé, mais la souris a parlé. La souris a dit, ah, on a remué le pont. Qui a remué le pont? C'est l'éléphant. Mais quand la souris dit on a remué, elle a menti. C'est l'éléphant qui a remué. Mais elle était sur sa tête qui m'a dit amen. Donc quand on les compte, on va compter 1, on va compter 2. Voici pourquoi la Bible dit 1 chasse 1000, 2 chasse 10 000. Peut-être que toi seul ton 1, c'est 1000 tu peux chasser. Mais lorsque tu montes sur les épaules de Dieu, tu seras en mesure de chasser 10 000. Qui m'a dit amen? Aïe 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 aïe. Tu seras plus fort que tes ennemis. Tu seras plus fort que les méchants. Tu seras plus fort que les adversaires. Tu ne tomberas pas. À cause de l'Éternel en qui tu te confies, tu feras trembler le territoire. Tu feras trembler les ponts. Tu remporteras les batailles. Dis amen. Tu réussiras. Sakapayata. Assieds-toi. Est-ce que vous comprenez cette chose? Ça peut te dire, confie-toi en l'Éternel. Pas en tes capacités, pas en tes ressources, pas en tes possibilités, pas en tes relations. Confie-toi en l'Éternel. Si tu dois vaincre les ennemis de la semence, confie-toi en l'Éternel. Ne te confie même pas en moi. Je pourrais te décevoir. Oui. Confie-toi en l'Éternel. Confie-toi en l'Éternel. Si tu dois avoir la garantie que ce qui combat ta semence ne te vaincra pas, confie-toi en l'Éternel. Fais de Dieu ton allié et ton partenaire. Dans ton business, confie-toi en l'Éternel. Dans tes affaires, fais de Dieu l'actionnaire majoritaire. Ton business ne peut pas tomber si Dieu est actionnaire. Ton commerce ne peut pas mourir si Dieu a ses parts là-dedans. Comment tu fais de Dieu l'associé et le partenaire de ton affaire? Donne ta prémisse. Le premier revenu de chaque commencement, de chaque année, prends cela. Dis, c'est toi l'actionnaire majoritaire. Je pourrais faillir dans cette entreprise, mais toi à la tête, la gestion est assurée. Voici, j'ai commencé ce business, voici le premier revenu. Comme bénéfice, je n'apporte pas la dîme, j'apporte le prémisse entier et je dors.
Dès que tu fais ça, tu as fait signer à Dieu un contrat d'associé dans l'entreprise. Quand tu commences le travail, et c'est un premier poste, donc le premier ça dit. Et tu es en train de garantir que tu ne joueras jamais dans ta carrière professionnelle, mais tu ne feras que monter. Parce que tu as établi Dieu comme le directeur qui pousse, comme le manager qui manage ta carrière professionnelle. Si tu dois être certain de ne pas échouer, parce que ce n'est pas parce que tu connais rien que tu vas échouer, parce qu'il y a des adversaires. Un jour, un homme de Dieu, un grand pasteur, il voyageait dans sa voiture, son chauffeur le conduisait, partait pour un programme, cortège. Mais arrivé à un moment donné, son ventre a commencé à parler en langue, sans aucun respect de sa dimension bishopale. Le pasteur lui-même ne comprend pas parce qu'il n'y a pas de problème qu'il quittait la maison. C'est un ancien de la chose. Il sait que quand tu pars exercer, tu ne manges pas d'abord. Mais le ventre a commencé. Il a voulu répondre en langue, au parler en langue du ventre. Le ventre dit non, tu vas descendre. Donc en roulant, ils sont arrivés vers la brousse. Le papa a dit, mon fils, il faut serrer la voiture. À ce niveau, je suis obligé de descendre. Ils ont garé la voiture. L'homme de Dieu de dimension, je te dis le nom, tout le monde le connaît. Il est descendu, il allait dans la forêt. Cherchant un endroit isolé pour s'asseoir, afin de décharger le contenu de l'estomac qui le fatigue. Et quand il était en train d'aller, à un moment donné, dans sa quête de trouver un endroit un peu intime, il voit un monsieur avec une photo dans sa main, accroupi dans la forêt, en train de creuser un trou, en train de parler. Automatiquement, son ventre l'a laissé. Et Dieu lui a dit maintenant, ce n'est pas pour la diarrhée que je t'ai amené ici. J'ai permis à ton ventre de te troubler parce que je voulais que tu viennes voir ça. Ce n'est pas sa ville, c'est un voyage. C'est dans la brousse autour de la route. Et il écoute le gars. Que ce foyer meure. Que ce couple soit détruit. Écoutez-moi. C'est un couple qui s'était marié samedi. Le lundi, quelqu'un. Quand vous vous mariez, les gens peuvent. Hey, donnez-moi la photo du marié là. Je vais aller ça chez moi. C'est pour faire quoi? Il n'est pas dit que tout le monde qui prend la photo est bizarre. Je suis en train de te dire qu'à moins que Dieu ne te garde, tu ne sais pas qui est qui et qui a pris pour faire quoi. Le gars est en train de maudire un foyer qui s'est marié le samedi. Le lundi, il est en train de fermer le ventre de la femme. Elle ne va pas accoucher. Le foyer ne va pas marcher. Il est en train de creuser un trou. Et tu lui as dit, laisse-le faire. Ne bouge pas. Le gars a fini, il a fermé la photo dans le trou. Il est sorti de l'autre côté. Et Dieu a dit à son serviteur, va déterrer la photo. Et il a allé sortir la photo. Il bénit ce couple. Et il a pris la photo, commencé à prophétiser. Béni ce foyer. Il ne connaissait pas lui d'Adam. C'est seulement la parole qu'il écoutait, qu'il a su que le mariage là, c'était le samedi et qu'il savait qu'aujourd'hui c'était dimanche, lundi. Il a pris la photo parti avec. Le couple n'a jamais su. Il ne connaît pas. Mais Dieu avait interrompu la course d'un de ses serviteurs afin de les sauver. Que Dieu interrompe la course de quelqu'un pour te sortir du malheur au nom de Jésus. Que Dieu envoie un ange pour intervenir, pour te sortir de la destruction au nom de Jésus. Que Dieu envoie du secours en ta faveur. Là où tes ennemis sont nombreux, là où ils t'ont encerclé de partout, tu ne sais plus que faire, tu ne sais plus quoi faire. Que Jéhovah envoie de l'aide en ta faveur. Dis amen, ça arrive. Dis amen, ça arrive. Élisée a dit à Géasi, il dit ne pleure pas mon fils, car ceux qui sont avec nous sont plus nombreux que ceux qui sont contre nous. Je prie ce soir, peu importe ceux qui sont contre toi, que Dieu envoie du renfort en ta faveur. Que Dieu envoie du renfort en ta faveur. Dis amen de là où tu es. Dis amen de là où tu es. Que l'Éternel envoie du renfort en ta faveur. On ne va pas te détruire sans que Dieu ne réagisse. On ne va pas détruire ta vie sans que Dieu ne réagisse. On ne va pas aller
envoûter ton foyer sans que Dieu ne réagisse. On ne va pas fermer tes entrailles sans que Dieu ne réagisse. On ne va pas faire les incantations contre toi sans que Dieu ne réagisse. Partout où ils ont enterré quelque chose contre toi, Dieu envoie l'ange pour le déterrer au nom de Jésus. Pour le déterrer au nom de Jésus. Si tu peux me donner ton meilleur amen, que la chose arrive.